Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et cette fois-ci je vais vous présenter un petit tutoriel qui pour moi est extrêmement important puisqu'il m'a servi et qui va me servir à présent. Et ce tutoriel s'adresse principalement évidemment aux créateurs YouTube et également aux futurs viewers ou aux gens qui sont intéressés pour naviguer un peu mieux dans les vidéos des créateurs. Je vous explique rapidement pourquoi cette vidéo. En fait, personnellement, je crée des vidéos qui sont des fois un petit peu denses en termes d'informations et je m'adresse donc en ce sens à certains d'entre vous qui sont abonnés à la chaîne. Je pense principalement à Drift Création avec ses concepts Vision Gran Turismo 7 en ce moment, dans lesquels il présente beaucoup d'informations et qui sont en termes de quantité de données assez denses. Je ne vais pas faire de longs discours, je vais vous expliquer et vous allez vite comprendre, ce sera beaucoup plus simple. On va basculer pour ce faire directement sur YouTube. Vous allez voir ma tête apparaître en haut à droite, voilà. Et je vais vous présenter une des vidéos que je vous ai sorties assez récemment, c'était mardi, je ne dis pas de bêtises, dans lequel, voilà, les pénalités partent, voilà, vous avez compris. Donc, vous avez vu apparaître cette petite timeline qui, habituellement, la timeline est toute simple, c'est-à-dire elle est basique, hein. Voilà, une timeline normale, rouge, sans rien, aucune information, etc. Sur celle-ci, vous avez vu qu'il y avait des informations supplémentaires, à savoir de 0 à 4 minutes 30, la barre se coupe et on a l'introduction. De 4 minutes 40, tac, la barre, et jusqu'à 17 minutes, on est en phase début de course. Et après, on est en analyse post-course. Ce qui est très intéressant avec cette timeline-là, c'est qu'elle permet de naviguer dans la vidéo de manière assez simple et didactique. Je m'explique. Je prends un cas concret. Un YouTuber qui, par exemple, fait des tests sur YouTube et qui présente des tests high-tech. Dans une vidéo, il présente une dizaine d'articles différents. Vous avez vu dans la vignette ou dans le titre de la vidéo, je vais tester l'écouteur Tartemuche. Et là, vous dites, putain, ouais, cet écouteur m'intéresse, mais le reste m'intéresse pas. Si jamais vous voyez dans ce menu qui vous dit, par exemple, à 4 minutes 40, il y a le test en question de ce casque qui vous intéresse, mais le reste, vous ne voulez pas le voir. Vous cliquez directement sur 4 minutes 40, tac, et là, vous avez directement le test qui commence à l'endroit qui vous intéresse. Ça permet, moi, en tant que youtubeur, de vous proposer une vidéo qui est, on va dire, un peu plus intéressante, pardon, et un peu plus intuitive, et ça permet vous, en tant que viewer, de dire, ben moi je vais regarder vraiment ce qui m'intéresse dans la vidéo. Je vais pas me palucher, par exemple, les introductions de Francky qui sont extrêmement longues et pénibles, ou alors ses conclusions dont je me fous royalement. Donc je sais que la vidéo de la course qui m'intéresse commence à 4 minutes 44, eh ben, je vais lancer la vidéo à 4 minutes 44. Voilà, donc je vais maintenant vous montrer, vous, en tant que créateur, comment vous créez ce genre de choses. Donc je vais faire, par exemple, modifier la vidéo, ça, parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est ça, et très important, c'est ça. C'est ce fameux timecode que vous connaissez tous, le 0.2.00, ça, vous connaissez tous. Par contre, ce point-là, c'est un point bien particulier qui n'est reconnu que par YouTube, mais c'est ce point-là, c'est pas le point qui est à côté du 0 sur votre clavier. C'est un autre point, je sais pas ce que c'est. Bref, on va faire... Alors d'abord, on va ouvrir... pas du tout, et pourquoi elle est partie comme ça elle, voilà, c'est là, on y est. Donc vous voyez la vidéo avec la timeline, par exemple mes top 5 des jeux PS4, ça typiquement sur cette vidéo là c'est très intéressant de le faire, puisque c'est une vidéo dans laquelle je vais faire une introduction qui sera relativement longue. Après je vais présenter un numéro 5, numéro 4, numéro 3, numéro 2, numéro 1, ainsi qu'une conclusion. Donc il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo qui est très longue puisqu'elle dure 53 minutes. Donc je vais donc modifier la vidéo, je copie ça, tac, 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 je le pose directement. Donc là, ma timeline, je fais enregistrer, commence à 00 avec l'introduction. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner, hop, pardon, dans la vidéo, je la réouvre, et là, donc vous voyez, forcément, il ne s'est rien passé puisque j'ai mis que le début, mais il faut mettre une conclusion de cette tranche-là. Donc on va aller, je crois que c'est à peu près à 4 minutes et des brouettes, voilà. Donc à 4 minutes 0, voilà, 4 minutes 0,04 commence le top 5. Donc là, je retourne dans le détail de ma vidéo. Je crée 4 minutes 04. Je fais copier. Tac, bim, tac. Je fais hop. Je vais écrire numéro 5. Et là, voilà, hop. Je reviens sur ma vidéo. J'ai enregistré. Maintenant, je fais actualiser. Vous allez voir que la barre, la vidéo va avoir une timeline qui va être mise à jour avec 4 minutes 04. Voilà, je clique là et j'ai directement ce qui m'intéresse. Donc moi, ce que je vais faire là, je vais mettre en pause la vidéo pendant quelques secondes. Je vais vite relancer. Je vais mettre tous les timecodes au bon endroit et je vais vous montrer le résultat final.
Et voilà les amis, je viens de rajouter tous les timecodes, donc ça a été assez rapide. Donc voilà, la vidéo est tronquée comme ceci. Maintenant je retourne sur la vraie vidéo, enfin la vidéo, sur la vidéo telle que vous la voyez. Je fais une actualisation et là vous voyez tous les timecodes qui sont mis en place. Donc voilà, je m'arrête là, vous voyez. Donc là, on a l'introduction là. Ensuite, si je vais là, j'ai le numéro 5, ensuite le numéro 4, numéro 3, numéro 2, numéro 1, etc. etc. Si par exemple, moi, en tant qu'utilisateur, je dis, putain, j'ai vu qu'il avait fait ça, ce qui m'intéresse, moi, c'est par exemple le numéro 2. Je clique directement sur numéro 2, et voilà, il arrive directement sur le numéro 2. Si je veux voir exclusivement la conclusion, je clique tac, et hop, je vais directement dans la conclusion. Voilà, c'était un petit tuto assez rapide qui, j'espère, pour nous créateurs, est important pour vous donner de la visibilité sur nos vidéos. Et vous, en tant que viewer, c'est assez important puisque ça vous donne une meilleure interaction avec nos vidéos. Et elles sont peut-être par moment, en tout cas les miennes, sont des fois difficiles à lire en termes de contenu parce qu'il y a beaucoup de choses. Et là, en leur donnant un fil directeur, c'est quand même assez intéressant pour vous. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse comme tuto. Est-ce que ça vous a intéressé, vous en tant que créateur, de savoir comment ça fonctionnait? Peut-être que vous ne le saviez pas. Est-ce que vous, en tant que visualisateur ou viewer, c'est quelque chose qui vous intéresse à voir dans mes vidéos à l'avenir? N'hésitez pas à me le dire. Si ça vous intéresse, ben, je vous le proposerai bien évidemment pour offrir, comme je le disais tout à l'heure, plus de visibilité à ces vidéos et plus de lisibilité. Voilà les amis, n'hésitez pas donc à laisser des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu, des petits commentaires. Je vous laisse donc là-dessus. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et je vais revenir pour vous dire au revoir sur l'écran principal là-dessus. Voilà, cette fois c'est bon. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une très bonne journée. Salut et à demain.